Le poste de latéral, c'est un poste tellement passionnant. Latéral droit, latéral gauche, tout ce que vous voulez. Pour jouer à ce poste-là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut être rapide. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas rentrer par quatre chemins pour vous dire la vérité. Si vous n'êtes pas rapide, quittez ce poste-là. Vous allez voir des gens aligner des latéraux qui ne sont pas rapides. Le gars n'est pas rapide et tu l'alignes en tant que latéral. Ça, c'est un gros péché, c'est un crime contre l'humanité. Un latéral doit être rapide. S'il n'est pas rapide, il ne joue pas là. C'est la qualité numéro 1 d'un latéral. Maintenant, l'autre chose, pour acquérir bien sûr cette rapidité, il y a beaucoup d'exercices qu'il faut faire. C'est vrai que bon, à la base, si tu n'étais pas rapide et tu sais que tu es prédestiné à être latéral, commence par travailler déjà à ce poste. C'est pas quand tu vas grandir après que bon, les gens vont commencer par te changer de poste parce qu'il y a un projet de voyage ou on cherche un latéral quelque part ou bien c'est parce qu'il y a un projet. Non, 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 c'est pas ça. Dès votre base à 12 ans, 13 ans déjà, si vous voulez que l'enfant joue comme latéral, commencez déjà par le préparer. Des séances de vitesse et aérobie. Il va faire tout ça là pour boxer. Sa vitesse pour boxer, son agilité, travailler dans le sable, à la plage, pourquoi pas. Mais vous ne faites pas ça là, vous ne faites pas tout ça et vous voulez que le gars joue et devienne un bon latéral. Et c'est quand il aura 18 ans, 19 ans, 20 ans que vous allez commencer par le convertir à ce poste. Parce qu'il aurait déjà joué à tous les autres postes. Le football, c'est pas comme ça. Le football, c'est pas la magie où on se lève du jour au lendemain. Oh, non, non, c'est pas ça. Il faut une préparation. Une grosse préparation d'ailleurs. Qui n'est pas une petite préparation, qui n'est pas des moindres. Mais vous ne faites pas ça. Et vous mettez les gens sur orbite, vous dites qu'il est latéral, il est ci, il est ça. Il faut cultiver l'aspect là. Maintenant, il faut avoir l'endurance parce que tu auras monté. Tu vas monter et descendre. Tu vas faire des efforts. Si tu n'as pas l'endurance, tu vas faire 10 minutes, 15 minutes et les gens vont voir déjà que bon, lui là, il ne connaît rien. Il faut le remplacer. Tu vois, pour acquérir ça là aussi, il y a l'exercice de montée et de descente. Si dans ta zone, il y a une montée quelque part, va travailler, va boxer là. Aller-retour pendant 30 minutes, 20 minutes. Ça t'a sauvé. Même si tu as entraînement à 16h le matin, très tôt déjà à 5h du matin, va faire ça. C'est pourquoi je vous dis que vous devez travailler 2 fois par jour. Tu ne peux pas avoir entraînement en club et ne rien faire toi-même personnellement dans la journée. Si l'entraînement du matin, si l'entraînement du club est matin vers 7h, il faut savoir que tardivement le soir à 18h, 19h ou bien à 17h30, toi tu vas encore travailler. Si l'entraînement du club est le soir à 16h, 5h déjà va boxer, va réveiller tes muscles. Et tu vas voir que quand tu vas venir aux séances d'entraînement de ton club, tu seras supérieur aux autres. Moi, c'est ce que moi je faisais. Et le pire même, nous on s'entraînait à 12h30. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps de récupération des muscles. Et déjà à 5h, je suis dans ma descente. Parce que je boxais en tant que latéral droit. Je suis dans ma descente. Je travaillais déjà. Je travaille. Et à 12h30, je suis encore aux séances d'entraînement. À 19h, je dois aller au cours. Parce que je faisais les cours du soir en licence. Vous voyez, 5h, je suis déjà dans ma descente. 12h30, séance d'entraînement club. 19h, je dois aller au cours en 3e année d'université. C'est ça la détermination, c'est ça, tu veux quelque chose réellement, c'est ça la discipline, ce que vous n'avez pas. Vous devez avoir une discipline. Si vous n'avez pas cette discipline, il vous sera très très difficile de jouer au football. Très très difficile de jouer au football. Ne joue pas au football qui veut ou bien qui voit ses gens, ses amis à la télé ou bien qui voit des stars dans de grosses voitures qui dit bon, moi-même je vais jouer au ballon pour tenter. Non, 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 c'est pas ça. Un latéral, c'est un poste noble. Quand tu es sur le terrain, même tu vois tout le terrain par rapport à ton positionnement. Tu vois tout le terrain. À part la vitesse et l'endurance, tu dois être technique. Aujourd'hui, au 21e siècle, un latéral moderne doit être technique. Avant, bon, tu n'as pas besoin de technique, tu peux rester là, faire truc là. Mais maintenant, tu as besoin de technique. Parce que tu auras aussi à délivrer des passes décisives. Tu vois, tu auras à délivrer des passes décisives. Tu vas faire des centres en retrait, les gens vont marquer, les gens vont têter les ballons. Maintenant, tu dois aussi monter pour aller marquer. Un latéral aujourd'hui, tu dois monter pour aller marquer aussi. Tu dois marquer des buts. Si tu ne marques pas de buts, c'est chaud. Au Brésil, les latéraux sont meilleurs buteurs. Au Brésil, les latéraux sont meilleurs buteurs. Maintenant, tout ça s'acquiert grâce à un travail rigoureux, grâce à un travail sérieux. Si tu ne travailles pas, tu penses que non, non, c'est pas ça. La vie, c'est pas du cadeau. La vie, c'est pas un gâteau. Tu vois, tu restes là, tu te contentes des séances en club
Bon, j'ai entraînement à 14h, je vais me reposer un peu. J'ai entraînement à 15h, je vais dormir un peu, aller au séance d'entraînement. L'autre qui a travaillé le matin, il va te dépasser. Arrivé au séance d'entraînement, il sera beaucoup plus réactif. Ses muscles vont beaucoup répondre rapidement. Et peut-être que tu étais talentueux plus que lui. Mais lui, il travaille. Il va te dépasser un jour. Le travail bat le talent. Le gars ne connaît rien maintenant, vous vous moquez de lui. Tout le monde se moque de lui. Il se met aux 2 séances par jour. Ou bien il me contacte, on commence par travailler. Et voilà, il commence à progresser. Jouer quelques matchs, il commence à marquer des buts. Il me contacte encore, je lui crée sa chaîne YouTube professionnelle ou son compte TikTok professionnel ou bien sa page Facebook. Il commence à communiquer autour de lui. Et voilà des portes qui s'ouvrent. C'est ça. Le poste de latéral, c'est un poste qui peut vous ouvrir beaucoup de portes parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ce poste-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent comme latéral. Tout le monde préfère les postes en attaque. Je suis ailier, je suis excentré, je suis attaquant, tout ça là. Tu vois, tu viens à un test, tu dis ah, je suis latéral. Les gens vont te respecter. Les gens vont te regarder. On te positionne, tu joues très bien. Il y a le facteur chance. Peut-être que le jour qu'on t'a aligné, il y a un recruteur qui est arrivé. On t'a remarqué. Donc, il faut que vous teniez compte des remarques que je vous fais ici. Il faut que vous teniez compte de ces remarques-là. Afin de progresser, afin d'avoir une belle carrière. Parce que désormais sur la chaîne ici, bon, c'est vrai, de temps en temps, il pourrait y avoir des... Bon, les vidéos courtes, je suis en train de finir avec les vidéos courtes sur la chaîne. Je ferai de longues vidéos, vous voyez. Au-delà de 7 minutes, 8 minutes, pourquoi pas 10 minutes, et on va faire des choses. Maintenant, quand vous êtes latéral, vous devez avoir un modèle. Tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler à quel footballeur? Un latéral, tu veux ressembler à quel latéral? Il y a beaucoup d'exemples, les Marcelo, si tu es gaucher, les Philippe Lam, voilà encore un autre. Il y a de très très bons latéraux. Et tu regardes leurs vidéos. Quand tu finis tes séances d'entraînement, souvent, tu regardes leurs vidéos, tu visionnes. Même 2 heures de temps avant séance d'entraînement, tu regardes les vidéos, tu regardes comment le gars joue. Tu viens en séance d'entraînement, tu appliques. Tu iras de l'avant. Tu iras forcément de l'avant. Vous voyez? Tu iras absolument de l'avant. C'est pas la peine de rester là. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, il y a Internet. Vous avez tout. Tout est gratuit aujourd'hui. C'est comme ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous avez, bon, des chaînes comme l'URS Expert Foot. On vous donne des conseils. On vous dit ce qu'il faut faire. On vous dit les choses. Non, en notre temps, on n'aurait pas eu ça. Même les vidéos qu'on avait, on trouvait ces vidéos-là même où? On trouvait ces vidéos-là où? Donc il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui. Vous voyez, je vous ai dit les vidéos longues parce que la chaîne a déjà atteint les 1000 abonnés. Ça reste les heures de visionnage. Il y a 4 millions de visionnages, tout ça là. Pour que la chaîne soit rentable. Parce que si la chaîne est rentable, on va acheter du matériel. Pour moderniser encore le studio, tout fait tout ça là. Donc au travers de cette vidéo, je reviendrai faire pour un autre post. Je reviendrai faire un autre post en vous donnant des conseils toujours. Dites-moi en commentaire le post que vous voulez que je fasse. Est-ce que c'est gardien de but? Est-ce que c'est défenseur? Est-ce que c'est bleu terrain? Est-ce que bleu terrain plein, bleu terrain sortant, attaquant, ailier, tout ce que vous voulez? Ou bien toute autre question que vous voulez que j'aborde au travers de mes vidéos. On va essayer de les aborder ici. Aujourd'hui, c'était les latéraux. Donc, je récapitule. Un latéral doit être rapide. Il doit être endurant. Il doit être technique. Vous voyez? Et qu'est-ce que je mets dans la technicité? Délivrer des passes. Parce qu'il a 3 possibilités de passes. Ce sont les centrés, le milieu qui est à côté de lui et l'attaquant. Vous voyez? Il doit être technique. Ça, c'est les passes. Et le but, il doit savoir marquer aussi des buts. Si tu as aimé, like, partage, abonne-toi. Ciao.